Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment, en paramétrant des listes ou des bibliothèques, nous allons pouvoir filtrer les éléments de ces mêmes listes à partir d'une autre liste ou bibliothèque. Pour cela, sans prétention, j'ai mis en place une petite application de gestion de ressources que j'ai paramétrée rapidement. Ça va pas très loin, mais c'est juste pour illustrer le propos. Par exemple, lorsque je clique, sur ma liste de managers, je sélectionne un manager, par exemple Grégory. Voilà, je vois que les listes, en dessous se mettent à jour en fonction, des éléments que je sélectionne. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me likent et qui laissent des commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Bon alors les relations que nous allons faire, entre les listes et les bibliothèques, ne permettront pas de faire Heu, des relations aussi poussées qu'avec une base de données traditionnelle. Malgré tout, on pourra faire des choses, intéressantes avec un petit peu d'astuce. Alors pour illustrer cet exemple, hem, j'ai mis en place 3 listes, une liste d'entreprise, une liste de managers et une liste de ressources. Je vais rentrer dans les listes pour vous montrer un petit peu comment elles ont été paramétrées. Donc, tout bêtement, par exemple, une liste simple, très simple. La liste de managers est composée, bon, bah, d'un nom et puis, d'un domaine. Donc, par exemple, Jean, lui, son domaine, c'est Citrix et puis Grégory, Microsoft 365. Voilà, liste d'entreprise. Bon, avec, davantage de colonnes, mais bon, ça reste très, très simple, heu, comme je l'ai fait, dans des vidéos précédentes. Voilà, c'est vraiment des colonnes, toutes bêtes. Voilà, une ligne de texte. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est si on va voir les ressources. J'ai fait plusieurs traitements dessus. Alors, pour les ressources, en fait, je vais aller dans les paramètres de la bibliothèque, paramètres de la liste, pardon, pour vous montrer ce que j'ai fait, la composition. Donc, nous avons des champs assez simples, par exemple, Heu, bah, voilà le taux journalier, qui est un nombre, donc ça va être le tarif, hein, de la ressource. Voilà, nous avons, alors, heu, l'ensemble des mois, donc de janvier à décembre, voilà, pour savoir, combien de jours ils vont travailler par mois. J'ai créé une colonne, totale. Alors là, c'est pas forcément en rapport avec, les relations. Mais bon, c'est intéressant de voir, je crois que j'avais pas abordé ce sujet jusqu'à présent. C'est une colonne calculée, en fait, tout simplement. Je multiplie, le taux journalier de la ressource par le nombre de jours travaillés par mois. Voilà, tout simplement, de manière à obtenir un total, en fait, de combien, nous coûte cette ressource. Bon, ça mis à part, voilà, c'était juste pour montrer ça rapidement. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que pour faire des relations, eh bien, il va falloir s'appuyer sur un élément commun entre les listes. Donc par exemple, cette liste-là pour que, par exemple, en cliquant sur un manager, on puisse avoir la ressource associée, eh bien, j'ai créé une colonne. La colonne manager est liée à la liste manager et je lui demande d'afficher, depuis la liste manager, la colonne titre. Alors, je vais recréer cette colonne pour vous montrer parce qu'on ne voit pas tous les détails en fait, de comment, cette colonne a été créée. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc je vais la recréer tout de suite. Hop, allez, OK. On va la recréer. Donc je crée une colonne. Voilà. Bon, je vais l'appeler manager 2, juste pour montrer. Voilà. Il faut donc que ce soit une colonne de type recherche. Et là, je vais aller chercher euh, quelle liste, sur quelle liste me connecter. Voilà, donc j'ai la liste manager. Et de liste manager, je souhaite afficher le titre. Je peux également aller chercher d'autres colonnes éventuellement. Voilà.
je valide. Voilà ma colonne manager, hein, comme manager qui est un champ de recherche. Voilà. Manager 2 est un champ de recherche également. Ce qui fait que lorsque je reviens sur ma colonne de ressources et que je souhaite ajouter une ressource, voilà, par exemple, la ressource, je vais l'appeler, on va dire, donc ça va être, allez, Simao. Alors, on va lui donner un taux journalier. Lui, il va être à 750. Voilà le nombre de jours travaillés. Voilà, allez, 30. Ouais, ça va être difficile. Allez, 20, 10, 20, 10, 15 jours, etc., etc. Voilà, et au niveau du manager, donc, voilà, il me demande quel manager, par rapport à la liste de managers que j'ai renseigné dans la liste de managers, quel manager je choisis. Donc, par exemple, son manager, ça va être, voilà, Grégory. Voilà, et comme j'avais fait pareil avec l'entreprise, je peux renseigner pour quelle entreprise il travaille. Allez, voilà, quelle entreprise, tac, 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 j'enregistre. Et voilà, donc j'ai un total. Alors, j'ai créé une vue particulière. Si je prends la vue de base, la vue à plat, voilà, tous les éléments, on va voir un petit peu tout ça. Donc, je vois Simao qui est ici, donc son manager, son tarif, le nombre travaillé par jour, hop, hop, hop. Et voilà le total qui est en fait le calcul. Alors, ensuite, ça c'est une colonne, je reviendrai dessus peut-être dans une autre vidéo. C'est une colonne qui va être alimentée par Power Automate. Tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir, euh, dans ma vue, faire une somme sur un champ, sur un nombre de champs calculés. Voilà, donc je reviendrai là-dessus plus tard. Pour l'instant, je vais le renseigner à la main, mettons, mais je paramétrerai Power Automate de manière à récupérer le total qui est ici et à le coller là, de manière à ne pas avoir à le faire à la main. Là, je vais le faire. Allez. Euh, tac, tac, tac. Voilà, donc 56, 250. Hop. Tiens, et d'ailleurs, mon champ sur cette vue, j'ai le champ Manager 2. Donc, à présent que je vous ai montré comment les listes ont été paramétrées. Alors, je vous les montrer assez rapidement. Je pense que j'ai abordé le sujet dans mes précédentes vidéos. Et au cas où, je ferai d'autres vidéos là-dessus pour peut-être montrer comment on fait des champs calculés. Je ne pense pas l'avoir fait précédemment. Je vais vous montrer comment positionner et configurer ces listes sur une page, sur la page d'accueil par exemple, mais ça peut être n'importe quelle autre page. Donc, je me rends sur la page d'accueil. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu un fourre-tout, hein. Voilà, modifier et je vais ajouter pour vous montrer comment la relation va se faire. Voilà, je rajoute ma liste de ressources, par exemple. Voilà, je clique sur le petit crayon pour afficher les paramètres. Donc, sa liste de ressources. L'affichage qui m'intéresse, donc j'ai créé un affichage, l'affichage total. Voilà, si j'applique, on va le voir apparaître. Voilà, l'affichage total. Si je n'ai pas envie d'avoir la barre des commandes, bon, bah, c'est très simple, voilà, je clique dessus et le filtrage dynamique va se faire là. Et donc, comme je disais, il faut pouvoir s'appuyer sur un champ commun avec la liste précédente. Donc là, on me demande la colonne à trier. Donc ça va être la colonne à filtrer, ça va être la colonne manager. Voilà, à partir de la liste manager, et ça va être tout simplement la colonne nom du manager. Voilà, et j'applique. Je valide. Voilà, je republie. Et donc, lorsque je vais maintenant sélectionner un manager, voilà, ça me met toutes mes listes à jour. Et donc là, par exemple, sur les deux vues précédentes, en fait, sur les deux listes précédentes, j'ai joué sur des vues. Donc j'ai affiché des vues différentes, mais c'est la même liste. C'est la liste, voilà, avec par exemple une vue consommation
de jours par mois. Voilà, de sorte que, voilà, les 2 listes se mettent à jour, mais c'est bien la même liste que j'ai en haut et en bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, que vous avez appris quelque chose, que ça vous a plu et que, ben, vous souhaitez me soutenir, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, vous avez des idées à me soumettre, ou si vous voulez débattre, heu, ben, je suis ouvert. Voilà, merci à tous, à très bientôt.